C'est le match le plus fou de l'histoire du tennis. Pourquoi? Car il a cassé le tableau d'affichage et établi un record qui ne sera jamais battu. Le 22 juin 2010, sur le court numéro 18 de Wimbledon, Nicolas Mahut affronte John Isner. Il est 18h13 quand le premier point est joué. Au départ, rien d'exceptionnel, un premier tour comme les autres. Puis les heures passent, après 4 sets acharnés, les deux hommes sont à 2 sets partout, plus de 3 heures de jeu dans les jambes, mais la nuit tombe. L'arbitre interrompt donc le match et les joueurs se donnent rendez-vous pour un deuxième jour. Le lendemain, il ne reste qu'un seul set à jouer. Ça ira vite, pense tout le monde. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de tie-break dans le 5e set. Pour gagner, il faut 2 jeux d'écart. Et aucun des deux ne lâche son service. Les aces s'enchaînent, les jeux défilent, le score devient irréel. 20-20, 30-30, 40-40, à 47-47, le tableau d'affichage tombe en panne. Il n'a jamais été conçu pour aller aussi loin. À 59-59, après 7 heures sur le court, le match est interrompu une deuxième fois. Il faudra revenir pour un troisième jour. Épuisés, vidés, les deux hommes reviennent une dernière fois. Et après plus d'une heure de jeu, Isner obtient enfin une balle de break. Il la convertit 70-68. Victoire de John Isner. 11h05 de jeu, c'est le match le plus long de toute l'histoire du tennis. Mais ce marathon laissera des traces. Dès le lendemain, Isner est obligé de rejouer. Complètement vidé, il s'incline en 1h13 au tour suivant. Depuis ce jour-là, les grands chelems ont changé les règles, instaurant le tie-break décisif au 5e set. Et à Wimbledon, une plaque commémorative a été installée sur ce court pour rappeler qu'ici, un match a dépassé toutes les limites.